Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas, qui est le fondateur de l'agence Fit Multimédia et de l'application Comineo, dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, salut Nicolas, comment ça va? Ouais, salut Driss, comment ça va? Bonjour à tous. Ça va très Bah très bien, écoute, écoute. Merci ok, de me bah recevoir. écoute, très très content aussi de t'avoir, parce que ça fait un moment effectivement qu'on se connaît, qu'on échange sur plein de sujets. On a attendu aussi que tu lances du coup l'application Comineo. Est-ce que là, tu peux rapidement te présenter ton parcours et puis ton agence aussi, son concept, tout ça? Ouais, ouais, pas de souci. Alors, moi, je m'appelle Nicolas. Alors, je suis le fondateur et un des membres du collectif FUT Multimédia. C'est globalement une grosse agence de communication, mais où chacun est indépendant et chacun a un rôle à jouer. Donc, il y a plusieurs secteurs. En gros, ça part de la simple carte de visite avec des utilisateurs, on va plutôt des graphistes, euh, et on va jusqu'à l'application mobile, en passant par le jeu vidéo, la bande dessinée, l'illustration, l'événementiel. Donc aujourd'hui, on est 32 avec un nouveau qui est rentré il y a le mois dernier. Ok. Euh, L'essentiel est sur la région Rhône-Alpes. On en a quelques-uns à l'étranger, en région parisienne et dans le sud de la France, mais l'essentiel est en Rhône-Alpes. Nous, on est situé dans le 38. On est dans un petit triangle entre Lyon, Grenoble, Chambéry, même un Mhm. petit carré avec en rajoutant Bourg-en-Bresse. Ok. Idéalement, on s'est posé là pour plein de raisons de projets qui arrivent, dont le projet dont tu parlais tout à l'heure, Communéo, qu'on a mis en place et qui a été déployé depuis le mois de janvier 2025. Ok. Donc tu l'as dit, à la base, vous êtes quand même plus une agence de communication, mais vous avez progressivement un petit peu orienté les projets, les compétences vers du développement, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. En gros, dans le collectif, il y en a beaucoup, on se connaît depuis énormément de temps et on travaillait pour des grands groupes, plus ou moins grands groupes, ça dépend. Il y en a qui étaient aussi avec des agences plutôt traditionnelles en région lyonnaise, en région parisienne. Et Ouais. c'était le constat de travailler que sur des gros projets, des gros débits euh, beaucoup de personnes dans le collectif en fait souhaitaient arrêter, passer à autre chose. C'était très Hmm. chronophage, c'était pas que des questions de rémunération, mais souvent pour les projets n'étaient pas assez intéressants, étaient rébarbatifs. Et on est tous partis du même constat. On est tous de régions assez éloignées. Quelques-uns, on était quand même relativement proches. On était quand même dans le Rhône-Alpes ou dans le 69 ou dans le 38. Et Ok. j'ai marre en fait de voir nos copains d'école, les gars qui ont fait des études ou les gens de là où on venait fermer leur établissement parce qu'ils n'avaient pas d'agence qui pouvait les soutenir, parce que les agences étaient trop chères, ce Hmm. genre de choses ils n'avaient pas accès aux outils. Et on a pris le parti de garder quand même une petite sécurité et travailler pour certains grands groupes. Comme moi, j'ai toujours une partie qui me permet de quand même assurer les fins de mois au cas où. Ouais. Mais on a monté ça en s'associant tous les deux. Et en gros, c'est facile, hein, le collectif, il est ouvert. On mutualise des projets. Donc, des fois, on aime bien s'appeler les Lego. Nous, il y a des projets qui arrivent sur la table. Et en fait, on assemble des briques en disant on a besoin de combien de personnes, qui est Ouais. dispo, pour quel budget tu peux le faire. Et ensuite, on y va, quoi. Ok. Bah, écoute, on va pouvoir revenir même sur tout le concept, toutes les compétences que vous proposez. Du coup, là, on va parler du gros sujet, en tout cas, de l'interview. C'est donc le lancement de l'application Communeo. Bon, Ouais, pour la présenter rapidement, donc c'est un réseau social, c'est une appli locale, pure tout à locale. fait. Ouais, Vas-y, raconte-nous comment vous en êtes arrivé à... Enfin, c'est toi le développeur hein, principal, je ouais, précise bien derrière. sûr, ouais. Hein, c'est toi qui l'as Ouais. développé avec Flutterflow. Voilà, juste comment ça s'est passé pour arriver à ce concept? Est-ce que vous avez eu des discussions avec des acteurs justement locaux, tout ça, quoi? En fait, techniquement parlant, le projet, alors pas tout à fait dans l'état actuel, mais il est très vieux, il a une quinzaine d'années. Mais on D'accord? n'a jamais réussi, on a testé pas mal de choses, mais j'ai jamais réussi à trouver la formule qui pouvait convenir un peu à tout le monde parce que chaque fois, on avait toujours les mêmes réponses. On disait oui, mais non, c'est bon, on fait déjà ça avec Facebook. Et Hmm. effectivement, mais on était persuadé de prendre un contre-pied parce que les réseaux sociaux traditionnels, c'est très national, tout est noyé, etc. Ça apportait pas une solution à nos locaux. Et Mhm. pour rappel, on a monté l'agence, nous, vraiment pour ça, pour aider nos locaux, etc. Donc, on a pris le parti, là, il y a 3-4 ans, d'en créer un de réseau social, justement. Alors, au début, c'était pas exactement, enfin, c'était pas aussi poussé que ce qu'on en a fait au final, parce que la technologie a vachement évolué ces quelques dernières années et ça nous a permis d'avoir les outils nécessaires pour créer quelque chose de très poussé et de tout garder en interne. Hmm. Euh, de
pas avoir des frais trop exponentiels, de pouvoir tout autofinancer aussi. Ça, c'était important parce que du coup, c'est des coûts. Et oui, alors j'en suis développeur pour une simple raison, parce que nous, on est un collectif. Mais pour Hmm. cette partie-là, comme on autofinance tout, je voulais pas avoir à salarier certains membres de l'équipe sur ce projet-là, sachant pas où ça allait arriver. Mais Ok. le plus bas, ça n'a pas été vraiment de développer l'application, mais de développer la zone de chalandise prêt pour ça. Parce que du coup, c'est assez particulier, ça tourne vraiment autour du local, local, Hmm. local. Et on garde une main vraiment précise là-dessus, où on est ajouté sur ce réseau local, tout est vérifié, enfin, on se déplace pour aller voir chaque pro, et en fait, on essaie de créer une force collective. Donc là, on parle de communaux sur réseau social. C'est un réseau social, tout ce qui est le plus traditionnel, où on reprend Mhm. les codes de tous les réseaux sociaux un peu internationaux existants. Donc, il y a une partie qui se rapproche plus de Facebook, LinkedIn, une Ouais. partie qui se rapproche de TikTok, une partie qui se rapproche de WhatsApp. Voilà, on a essayé de concentrer tout ce que les pros autour de nous avaient besoin d'utiliser, puisque Communio, c'est un réseau social pour les pros et les particuliers, mais il n'y a que les pros qui peuvent ajouter du contenu. Les Ok. particuliers peuvent en ajouter, mais à condition que ça concerne un pro, un commerçant, un artisan, une administration locale. Voilà, Ok. on filtre ça, et bien évidemment, après, il y a des types d'abonnements. Et c'est un peu particulier parce que nous, comme on a l'agence à côté, alors certes, il y a des coûts pour pouvoir apparaître dans l'application, mais ils sont assez négociables parce qu'il y a certains clients, ben, en Hmm. fait, on offre Communio quand c'est des clients qu'on a déjà, nous, dans le collectif. Donc, l'idée, c'est pas vraiment quelque chose de financier, c'est vraiment de créer une force collective. Et à Ok. côté de ça, Communio, c'est l'application, certes, mais à côté, il y a tout un tas de choses. Et en fait, il y a 4 applications au total. Et donc, ceux dans Communio ont accès à ça, ont accès aux soirées, parce qu'on fait de l'événementiel également. Tout ça. C'est vraiment un gros package Hmm. collectif. Et c'est Ok. l'outil pour ça. Et justement, alors toi, tu m'avais parlé, vous aviez quand même, enfin en tout cas toi, tu avais déjà échangé avec des acteurs locaux, enfin Ouais. dans des mairies, etc., le côté régional. Et est-ce que c'est eux qui ont incité, qui ont encouragé ce projet-là, ou c'est vraiment vous et toi dans l'agence en interne? Alors c'est même pas local, c'est national en fait. On avait assisté à une grosse réunion. Il y avait une réunion il y a quelques années qui était un peu un truc un peu privé. On a eu la chance d'être Ouais. invité à être consulté là-dessus. Qui nous dit et dans cette réunion un peu informelle, on nous expliquait qu'il fallait trouver des solutions en France euh, pour qu'on ait un réseau social français et que ça prenne la main Hmm. sur. C'était un peu l'époque où on disait un jour, en France, on interdira TikTok, on interdira les trucs pour que ça reste en local français. Et nous, on avait Ok. assisté à ça, on a accepté, entre guillemets, de relever le challenge avec Hmm. nos conditions. Nos conditions, c'était OK, on veut bien faire un truc français national, mais nous, on commencera par le local et on ne veut Hmm. pas de financement. On commencera par chez nous. On était Ok. 4 à la base à répondre à ça et finalement on n'est plus que 2 acteurs aujourd'hui, mais le second a toujours pas attaqué, donc je suis pas sûr qu'il s'y frotte. Ok, Parce donc que vous c'est n'avez pas eu très particulier, ouais. d'investissement extérieur où c'est Non, vraiment non, non. financé en fonds propres. Ouais. On Ok, en a refusé un au départ, ouais. Il y avait d'accord. une levée de fonds, etc. Et nous, on avait refusé cette levée de fonds parce qu'elle était, on était esclaves du truc. Enfin, c'était pas du Ouais. tout le projet qu'on voulait faire, quoi. C'était très compliqué. Et en regardant les petites lignes, on savait bien que si ça explosait pas, 2 ans après, on aurait coulé. Il aurait fallu rembourser. Enfin, non, c'était pas Hmm, viable du hmm. tout. Hmm, Le modèle hmm. startup, ce truc-là, il n'était pas viable du tout pour nous. C'était pas la conception qu'on en avait. La course à la levée de fonds pour ce projet-là, en tout cas, c'était pas viable Ouais. pour nous. C'est un projet, je pense, qui a dû naître et mourir dans plein d'endroits dans le monde à plein Ouais, de périodes différentes. Et donc, je pense qu'il y a eu plein de tentatives. Et donc là, on en a une nouvelle. Et donc, toi, tu as l'approche de dire, OK, il faut qu'on commence par le local. D'abord, avoir trouvé un juste milieu, comme tu disais, apporter de la valeur à des acteurs pros. Et ouais. justement, bah, ça, vous avez déjà un modèle même d'affaires assez basique. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup, pour voilà, le rapport entre peut-être les commerçants, les acteurs locaux et puis ceux qui vont utiliser l'application au quotidien, quoi. Ouais, bah après, le rapport il est simple. Le constat, comme tu disais, nous, oui, idéalement, on nous parle, le rêve, on disait, ouais, il faut que ça soit une plateforme nationale, ouais, pourquoi pas, mais c'est Hmm. même pas notre but, c'est peut-être un but ultime qu'on n'imagine même pas, même si ça reste que
nous, dans nos départements, en fait, on déploie l'application par territoire de communauté de communes. Donc, en Ok. fait, c'est les groupements communautaires. Donc là, pour l'instant, on est déployé sur 3 communautés de communes, ce qui représente déjà des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, c'est déjà pas mal. Et même si ça en reste là, ça ira très bien. Si d'ailleurs, si Mm. ça doit se développer par la suite, je suis même pas sûr qu'on développera nous. Peut-être on passera la main parce que c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas notre volonté parce que ça Ok. casse un peu ce qu'on veut en faire. On veut vraiment que ça soit local. Et nous, on se déplace, c'est-à-dire qu'il y a des commerçants qui sont à 30-40 km, on est chez eux. Au-delà de leur installer le réseau social, on leur fait leur contenu, on leur fait des vidéos, on les aide à communiquer dessus. Et on fait des soirées à thème, on les reçoit tous, on fait rencontrer avec des gens, on organise des salons. Donc le faire en Mm. national, ça aurait pas de sens et je crois on n'en serait même pas capable. Ouais. Et puis en Et fait, le vous modèle avez quand économique, même une vision, pardon, une vision assez large en fait. Tu disais, tu parlais des événements, enfin, ça peut aller toujours plus loin dans la connexion avec l'aspect local. ouais. Il y a Bah, plein en fait, d'idées derrière, hein. on s'est créé nos emplois en fait. Nous dans le collectif, comme je t'expliquais tout à l'heure, on est nombreux. Il y a de tous les profils. Il Mm. y a vraiment, pour te donner vraiment un truc, tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir. On a même des maquilleurs d'effets spéciaux professionnels qui interviennent dans les parcs d'attractions, Mm. Mm. euh, qui, qui vont maquiller. Alors là, je parle de notre secteur. On a un parc qui est un peu connu dans notre coin, en tout cas, c'est Walibi. Pour Halloween, tous les zombies en fait sont faits par une maquilleuse de chez nous, par exemple. Donc en fait, D'accord. c'est très large. Donc tout ce qu'on va faire, on a forcément un intérêt. Il y a forcément quelqu'un du collectif Mm. à Mm. qui ça va profiter, que ce soit sur l'événementiel, parce qu'on fait de la décoration sur pas mal de choses. On a aussi des artisans qui fabriquent des décors de théâtre, de cinéma et donc d'escape game. On travaille beaucoup en escape game, nous, que ce soit pour l'électronique, donc c'est les mêmes développeurs que finalement pour le web, Ouais, ouais. ou que ce soit pour le physique, où on a nos artisans, on a même des architectes dans le collectif, alors qui, eux, ont leurs travaux d'architecte au quotidien, mais Ouais. ils nous déploient toutes les mesures pour les escape games, entre autres, ou pour les implantations dans les parcs d'attractions, des choses comme ça. Ouais. Ok. Donc, on essaye de développer des choses différentes de nos métiers pour que chacun s'occupe et s'ennuie pas, en fait, dans son activité quotidienne, quoi. Et votre cible, c'est quoi? Est-ce que c'est les artisans, les boutiques, tout ce qui va être dans le commerce? Ou est-ce que c'est les artisans, enfin, c'est quoi, en tout cas, votre Tous, objectif? Parce que en c'est un fait, grand nous, sujet, tu sais, ouais, la complètement. lutte contre le e-commerce, les gros acteurs, etc. Bon, c'est un Ouais. sujet dont on entend partout parler, mais en fait, concrètement, il n'y a pas vraiment de solution. Qu'est-ce que vous le Bah voyez ouais, du coup bah, complètement. Et c'est exactement ça, en fait. Alors, pour être transparent, en fait, par exemple, les administrations, nous, c'est pas du tout une cœur de cible parce que pour eux, c'est gratuit, en fait. Hmm. Déjà, il est Ok. particulier aussi au passage. Du coup, c'est vraiment eux, c'est plus des soutiens. On s'en sert beaucoup. Et d'ailleurs, Hmm. ils nous renvoient la balle. L'idée, c'est vraiment ça. Les administrations, c'est OK, on vous met ça à disposition pour que les particuliers soient au courant de choses qui se passent ou tout ce qui est mis en place. Et en échange, eh ben, nous, quand on crée des événements, ils font appel à nous parce que voilà, enfin, on renvoie la balle. Et on fait aussi pareil. L'idée, vraiment, c'est de permettre aux artisans, aux commerçants qui n'ont pas des gros moyens, en fait, d'avoir les mêmes Hmm. outils, les mêmes chances que la grosse structure Hmm. qui vendre en ligne, etc. Nous, dans ma commune, qui n'est pas une grande commune, là, en 5 mois, on a 8 commerçants dans le centre-ville qui ont fermé. Hmm. Et Hmm. alors que on a fait une réunion tous ensemble pour essayer de stopper l'hémorragie, enfin, je dis tous ensemble, je parle les membres des commerçants de nos villages Ouais, ouais. ou de nos villes pour certains, la solution, on les a trouvées, c'est qu'au lieu que chacun lutte de son côté à vouloir se créer sa plateforme et multiplier les coûts, bah, nous on crée Hmm. des plateformes où ils se mettent à 8 à 10, ils les financent à 10, et en fait on fait dans les 4 applications pardon, autour de Communio, il y en a une qui est ni plus ni moins qu'un Amazon hein, pour générer, mais local. Donc en fait, on a créé des boutiques pour que tous nos locaux en fait puissent vendre en ligne dessus avec un coût ridicule. Et on prend même pas de D'accord. commission sur les achats. Ils sont maîtres de leurs achats. C'est juste qu'à tous, ils financent un petit abonnement qui permet de nous de limiter les coûts. On ne peut pas absorber les coûts pour tous les commerces. Mais c'est un peu ça, ouais. Et du coup, alors tu nous parles de 4 applications. Là, il Ouais, y en a qu'une seule qui est sortie et les autres vont c'est ça. arriver, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est les Ok. satellites qu'il y a autour. Donc, Communeo, ça reste le centre. En fait, tout, de toute façon, portera le nom de Communeo slash quelque chose. Ok. Communeo, c'est le réseau
sociale et à terme, elle va accueillir des boutons de la navigation pour aller sur toutes ces applications. Et elle, Mhm. enfin, l'idée dans tout ça, c'est que oui, c'est le réseau social, c'est le nerf de la guerre, c'est pour communiquer. Donc les pros communiquent avec les particuliers ou entre eux, bien évidemment, de pro à pro. Mais autour d'eux, on va avoir, il y en aura quatre au total, donc trois à quatre. On n'est pas sûr, il y a peut-être une autre qui va arriver, mais qui vont Ok. être autour. Une qui va être plus autour de la réservation, donc un peu tout ce qu'on peut. Enfin, ça existe déjà, on n'invente rien, on ne réinvente pas la roue. Hein. Mais Mhm. comme donc une application qui va être une alternative à Bookeo, Planety, Doctolib, bah, plus pour la prise de rendez-vous, peu importe votre profil de pro, où les gens Ok. pourront prendre rendez-vous, gérer leur agenda, etc. via cette application. Et du coup, depuis le réseau social, on pourra prendre rendez-vous avec un artisan, un commerçant ou autre. D'accord. Il y en a une qui sera plus pour l'organisation d'événements, par exemple. Alors, il y en a une qui est très, très connue pour ceux qui connaissent, ça s'appelle mariage.net, où on peut organiser son propre mariage. Et ben nous, là, c'est pareil, mais tout type d'événement, pas forcément mariage, ça soit un concert, Mhm. etc. Prendre des billetteries. Si vous organisez votre mariage, vous pouvez gérer tout, garder toutes les photos de l'événement. Voilà, vraiment de pouvoir gérer tous les événements, même pour les associations, c'est super important. Et la troisième, c'est la fameuse plateforme e-commerce slash Amazon, pour résumer. C'est pas un concurrent, hein, Ouais, ouais, on n'en ouais, est ouais. pas. Par exemple, pour expliquer, cette plateforme e-commerce multivendeur où les gens pourront mettre Mhm. tous leurs produits à classer. Et nous, on met en place avec des locaux, alors, pas forcément des gens du collectif, mais on essaie de créer des emplois. Donc là, en fait, il y a des jeunes qui se mettent à leur compte en VTC Mhm. qui font les livraisons, en fait, simplement, D'accord. et qui seront commissionnés, eux, pour faire la livraison, pour mettre ça à disposition. Ouais, Donc ouais. voilà, en gros, l'univers panel autour de Communio. Il est basé un peu Ouais, là-dessus. donc quand même un grand chantier ou en tout cas un horizon Ouais, qui est assez vaste, hein, parce que ouais, ça complètement. c'est, enfin, si tu comptes enfin, cette problématique-là des commerces, etc., bah, c'est un truc qu'il y a partout en France et ailleurs aussi, donc oui, c'est dans l'air du temps et c'est un combat que plein de gens essayent de mener à droite à gauche et donc Ouais, je bien pense sûr, que c'est triste et des solutions existent, mais le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la plupart sont un peu isolés et ont du mal aujourd'hui à connaître ces solutions-là, ou parce qu'ils ne Mhm. savent pas où la chercher, ou parce que dans certaines communes un peu reculées, etc., ils n'ont pas accès à ces informations. L'information est accessible partout, mais on ne sait pas forcément où chercher, on ne sait pas que ça existe. Donc on est là vraiment pour la apporter ça. Et c'est pas Ok. toujours financier. Là-dessus, nous, c'est vraiment sur la masse totale, parce que le fait de faire ça et d'être ça, ça nous donne de la visibilité. Et du coup, on va peut-être toucher le plus gros client, et c'est là-dessus que nous, on vit. Ouais, ouais, On veut ouais. bien être altruiste, mais à un moment donné, on a aussi besoin de vivre. Hein. Mhm. Heureusement qu'on Ouais, ouais. on a chacun encore nos clients, les projets web, les projets d'application, etc. C'est pas Communio qui fait vivre le collectif. Même si depuis janvier, parce qu'il y en a qui vont peut-être poser la question, nous, depuis qu'elle est sortie, l'application permet de générer déjà du chiffre d'affaires et de salarier quelqu'un Mhm. en quelques. D'accord. Bah, d'ailleurs, ça, c'est une question moi, enfin, qu'on peut se poser, c'est comment, du point de vue d'une agence, on peut sortir un produit et tu vois, c'est pas évident. Beaucoup ont ce projet-là, ont cette idée-là, et pourtant, dans les faits, c'est assez compliqué parce qu'il y a une prise de risque, parce qu'il y a un focus qui peut être détaché, divisé. Toi, comment tu l'as ressenti? Parce que ça fait aussi un moment que tu travailles dessus. Comment tu as géré le lancement, le travail, etc. Bah après, j'ai la chance que ça soit pas le projet principal et l'activité principale en fait. Donc du coup, que ça marche ou que ça marche pas, si ça rapportait Hmm. rien, ça aurait été décevant. Enfin, tout ce qu'on veut imaginer, tout ça. Mais ça aurait continué. C'était pas grave. Le but n'était pas que ça soit. Cherchez pas à faire une app. On est loin de vouloir faire une licorne. On voulait que ça soit un outil accessible et c'est ce qui est à côté qui nous permet de vivre de ça. Mais là, tout ce que ça va générer, en plus, hormis le salaire qu'on sort, parce que ça peut nous aider à financer certains du collectif qui manquent d'activité sur des périodes, nous permet de mettre de côté pour créer ces fameux événements qui attirent plus de monde, etc. C'est exponentiel. Hein. Ouais, ouais, Ça ok. s'auto-alimente, en fait. Le but, c'est ça. Hein. Ok. De ne pas perdre d'argent, Et, même si on n'en gagne pas, déjà, de ne pas en perdre. Et de... de toute façon, ce qui est intéressant aussi, parce que moi, on me pose bah, souvent les questions sur le business model, ouais. et on pense beaucoup à des abonnements qu'on va proposer à quelques euros, une dizaine d'euros. Et là, Mm. en fait, l'approche, c'est de dire, en fait, on apporte beaucoup de valeur à peu de gens, avec des abonnements là qui sont annuels et donc qui ont une Ouais. valeur beaucoup plus importante qu'un abonnement Netflix ou autre. Et en même Mm. temps, ça permet de commencer local à petite échelle et de s'en sortir effectivement beaucoup plus rapidement que, enfin, ça peut être plus facile en fait que de créer un service qui est
à très 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 grande échelle, facturé peu cher, mais Ouais, c'est pas non plus évident. Faut tout de suite faire du volume, alors que là, vous êtes aussi à l'aise avec l'idée que ça peut prendre du temps à se déployer, ouais. et d'ailleurs, comment vous avez prévu le lancement dans d'autres communes, dans d'autres régions, d'autres départements? Est-ce que vous le faites à la main? Comment ça se passe? Alors oui et non, en fait, c'est la structure de l'application qui nous le permet, c'est qu'à chaque enregistrement, en fait, une personne est obligée de se localiser, en fait, donc en fonction de son adresse et par D'accord. communauté de communes et par commune. Donc en fait, quelqu'un qui s'inscrit, alors je vais prendre des exemples concrets, nous on a notre communauté de communes, on a Balcon du Dauphiné avec Mhm. 50 cette communes qui sont dans le balcon du Dauphiné, une fois qu'il sélectionne sa commune. Donc, en fait, un établissement, il y a un secteur. C'est-à-dire que nous, quelqu'un qui vient d'un secteur à 80 km, l'application, à part s'il veut être curieux, voir comment ça se passe, mais lui, en tant que Mhm. pro, il peut pas être, il n'a pas sa place. Mais Donc, du du coup, coup, lui, l'application n'est pas fermée, en fait. Elle n'est pas ah non, non, fermée aux complètement pas. régions. Elle est déjà Ah ouverte. non, bien sûr, elle est déjà ouverte et du coup après, parce que nous dans nos secteurs, on a aussi des gens de l'extérieur de temps en temps qui viennent en Mhm. tourisme ou pour le professionnel ou parce que des fois ils travaillent avec ces secteurs et en fait il y a des entreprises qui travaillent avec toute la France, donc pas de D'accord. souci. C'est que lui en tant qu'entreprise, il peut pas se localiser sur une des trois intercommunalités puisque il n'en fait pas partie. Et après nous pour ajouter les communes, en fait j'ai juste simplement à rajouter des champs, hein. J'ai juste à rajouter une commune, un secteur et les communes associées, tout ça. Mais l'idée, c'est Ok. vraiment pas d'avoir plein de zones vides. L'idée, c'est d'en avoir pas beaucoup, Mhm. mais qu'elles soient remplies, quoi. Et quand elles sont un peu remplies, on avancera, on avancera. On a déjà une vision sur 2, 3 ans. On nous demande déjà des secteurs de les agrandir. On sait qu'on va y aller, mais tant que nos secteurs locaux sont pas trop remplis, pour nous, il n'y a pas d'intérêt. C'est bien d'aller vendre des choses à 300 km, mais si on n'est pas capable de les vendre à 10 et de montrer l'efficacité du projet, dans Mhm. 3 ans, il n'existe plus. Ok. Donc, Et justement, là, pour toute cette approche déploiement, est-ce que tu peux nous parler bah, justement du développement du projet en lui-même? Quel ouais. outil? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi Flutterflow? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était compliqué? Qu'est-ce qui était compliqué? Voilà, c'est un grand sujet aussi, quoi. Eh ben non, enfin justement, Flutter Flow, parce que pas compliqué. Alors Ouais. pourquoi? En gros, alors moi, à titre personnel, je suis plutôt dans la partie bon, de développement traditionnel, mais plutôt web et applications de bureau et électronique. J'étais plutôt orienté là-dessus. J'avais fait très Mhm. très peu de modules, enfin, de mobile, ou alors vraiment que des parties. J'avais jamais vraiment fait une application mobile de A à Z, que ce soit sur Ionic ou quoi que ce soit. C'était pas vraiment les langages que je pratiquais au quotidien, à part dans la partie jeux vidéo, où j'avais fait du jeu vidéo, mais c'était plutôt voilà, orienté sur un autre modèle. Et Mhm. j'avais suivi la sortie, les débuts un peu de Flutter en me disant ah, c'est une belle promesse, quand même Google, enfin, il faut quand même jeter un œil. Personne n'y Mhm. croyait trop. Bon, je fouillais, je fouillais, je fouillais. Puis un jour, je suis tombé sur ta chaîne, en fait, mais c'était dans les débuts au final. Ouais. Puis avec attention, parce que c'était ton approche, j'ai toujours aimé ton approche. Nous, on fait pas mal de formations aussi. Et c'est ce qu'on a aimé chez toi, c'est que on se reconnaissait un peu dans ce que tu faisais, tu vois, une approche Mhm. plutôt amicale, plutôt coaching, la vulgarisation, voilà, sans dire faites ça, vous allez faire 1 million d'euros si vous suivez la méthode. Enfin, ça, la méthode Dubaï, ça fait longtemps qu'on est revenu, nous, donc tout ça. Et bah écoute, à titre personnel, j'ai dit tiens, Ouais. dans mon parcours personnel particulier, parce que je suis jamais vraiment sorti de l'école, en gros, je suis encore aujourd'hui à Mhm. prendre des cours, tous les ans je me forme. Et là, cette année-là, voilà, c'était l'occasion de dire bah tiens, allez, mobile, c'est parti, on tente. Puis l'évolution a fait que j'ai commencé l'application Communéo tout en Flutter. Et Ah oui, entre-temps, d'accord. Flutterflow est apparu et quand c'est apparu, je me rappelle qu'on avait échangé un peu en disant mais t'as vu ce truc? On n'y croyait pas spécialement. Je sais pas si tu te rappelles les débuts, en disant ah, il faut voir Ouais, ce que ça ouais. va donner parce que la promesse c'est un peu trop belle. Et puis je sais pas, il y a eu un truc là, d'un coup il y a une mise à jour qui est sortie, puis ça m'a motivé, j'ai mis le nez dedans et je ferais quand même, il y a des choses que je bloque, même si on n'a pas la main sur tout et qui permet. Mhm. Il y a quand même des solutions et ça permet surtout d'avoir un gain de temps sur l'architecture, sur la structure et de ne pas avoir à galérer sur certains aspects. Enfin, il y a quand même une liberté de code qui est folle. Pour avoir testé Mhm. pas mal d'outils de code où j'en revenais parce que on a un truc très local, on veut une propriété, on fait truc pour les administrations. Enfin, il fallait quand même qu'on soit propriétaire de nos codes et on ne voulait pas éparpiller les choses. Et, Mhm. et puis petit à petit, la prise en main, au début, tu dis, ah, c'est quand même limité, limité. Puis en fait, plus ça allait, je me disais, bah, pas du tout. En fait, c'est toi qui te mets des barrières parce qu'au final, il y a pas vraiment de limite à part.
À part ce qu'on est capable d'en faire et le temps qu'on a envie d'y passer dessus pour pouvoir le faire. Puis Mhm. entre-temps, les IA ont émergé, on a des assistants fabuleux qui nous permettent de faire du custom code de partout. Euh, même si nous on est développeurs, enfin, je suis désolé, mais on a un gain de temps qui est colossal grâce à ces IA qui nous permettent de faire des développements de choses. Nous, du moment où on a vraiment commencé le développement en Flutterflow au moment de la sortie, il y a 6 mois, quoi, 7 mois. Mhm. Je parle pas du temps passé en Flutter, on avait commencé, hein, je parle vraiment de Flutterflow à la publication. Il faut aller 6 mois, ouais, 6, 7 mois maximum sans y passer tous les jours parce que c'est pas une activité rémunérée, quoi. Mhm. Et ça, c'est complet. Alors, vraiment, pour être transparent avec tous ceux qui vont regarder, en fait, toutes les formations là, que tu avais faites sur Flutterflow, elles étaient orientées sur pas mal de sujets que finalement, tu Ça mettais le peut doigt sur reprendre. Code quoi. Ouais, complètement. Alors, c'était des bases, hein, il y avait des bribes, mais du coup, ça nous donnait des explications sur l'utilisation de Flutterflow sur pas mal de sujets, alors qu'on a complètement modifié, etc. Mais l'intro était tellement bonne qu'après, on disait, ouais, mais c'est exactement le même modèle qu'on va pousser un peu plus haut. Donc, on avait des choses qui étaient pas C'est mal quoi? accessibles. C'était Instagram, par exemple? Projet Ouais, bah Instagram, Instagram, WhatsApp? mais ça, ou même Amazon, ou WhatsApp, ou même Mhm. Uber Eats, parce qu'on a des cartes localisées, enfin, tu vois. Donc, au final, Mhm. tu avais abordé plein de sujets sur des questions qu'on n'avait pas Ouais. abordées au départ, et on est parti là-dessus, on les a transformés sur nos modèles. On les a enrichis, puisqu'on a aussi des systèmes de story éphémère, enfin, voilà, il y a pas mal de fonctionnalités un Oui, peu plus oui. poussées. Sur de la création d'images un peu à l'Instagram, on peut rajouter des textes, des machins, des choses comme ça. Mhm. Des algorithmes pour les vues, des algorithmes pour la mise en avant, des choses comme ça qu'on a un peu poussé. Mais Mhm. c'était tout le départ, toute la structure, on s'est vraiment inspiré de ce que tu avais mis en place et ça a été un gain de temps aussi, hein. Et puis surtout que c'est vrai que tu rappelles, c'est qu'en fait, il y a quand même 4 projets, enfin, il y a 4 applications derrière ce projet-là. Ouais. Donc c'est aussi beaucoup de boulot. Enfin, j'imagine que tout n'est pas développé encore à ce stade, c'est ça? Donc, tout c'est Euh, en... tout, tout est commencé, les structures sont toutes commencées, mais Mhm. toutes les structures sont commencées et même Communio, c'est pas fini. En fait, l'application de base, pour l'instant, elle est minimale parce que comme c'est local, on veut vraiment quelque chose de communautaire et qu'on va construire avec la communauté. On est en train de mettre en place des chaînes, des chaînes YouTube, des choses comme ça, et on fait des rendez-vous physiques avec les commerçants locaux. C'est eux qui décident de ce que ça va être l'application. Et c'est Ok. ça surtout qui un cœur parce que c'est de là qu'est né, par exemple, pour créer la réservation en ligne, le système Bookéo, etc. Parce que c'est des thérapeutes qui voulaient être dans le communéo, qui disaient ouais, mais nous, tu sais, on fait pas trop de pub, à part des cliniques qui peuvent faire des exemples de Mhm. manipulation. On peut faire pour que ça nous profite, parce que nous, on poste pas sur les réseaux. Et j'ai dit, mais de quoi vous auriez besoin? Il fait, bah déjà, si on pouvait gérer les réservations dessus plutôt que Doctolib qui nous coûte une blinde par mois et qu'on ne se sert même pas ou à moitié ou qu'on n'arrive plus à Mhm. gérer, et bah, du coup, on a dit complètement, on va vous faire ça. Et c'est un peu ça, Communéo, c'est dites-nous de quoi vous avez besoin, on va faire pour que ça soit local et à nous tous, on va le financer. C'est ça, c'est ça l'idée. Ouais. Et ce qui est intéressant, moi, c'est une approche que enfin, j'essaie un maximum d'apporter à tous ceux qui commencent un projet. C'est en fait exactement ce que tu as fait avec Communio. C'est-à-dire que tu commences avec une base, une idée, un concept, et tu sais que autour de ça, tu peux y ajouter plein de choses. Le Ouais, bien sûr. e-commerce, les événements. En fait, il te faut une base, une fondation, et puis enfin, il faut quand même anticiper. Et je pense que c'est ce que toi, tu as réussi à faire, c'est à bien anticiper toutes ces phases d'expansion potentielle et future. Et du coup, que ça puisse continuer à fonctionner avec ta base de données, avec ta structure actuelle, sans que ça vienne Ouais. tout péter et que ça vienne, qu'on ait besoin de le refaire. Et mine de rien, ça, c'est pas si simple que ça pour quelqu'un qui débute, qui a Oui, pas bien sûr, mais voilà. ouais, c'est ça l'avantage. Effectivement, on n'était pas néophyte sur le Ouais, développement, donc en fait, ouais, on ouais. travaillait on savait déjà que c'est ça le secret, de toute façon, hein, pour tout projet. Mhm. Tout projet qui manipule de la donnée, de toute façon, le secret, c'est la structure, hein. D'effacer, de recommencer, c'est une horreur. Mais ça ne veut Mhm. pas dire qu'on l'a fait du premier coup, hein. Ouais. On s'est planté 2, 3 fois au départ en disant mais non, mais ça fonctionne pas. Enfin, après, il faut alléger les charges de données. Enfin, il y a des choses comme ça. On en discutait beaucoup avec d'autres développeurs que tu avais sur ton forum, sur ton Discord, etc. Et on est beaucoup à avoir fait cette erreur-là où on dit non, mais en fait, il faut Mhm. reprendre la structure parce que je me tire des balles dans le pied et je multiplie les queries, les machins, ça alourdit tout. Donc, Ouais. c'est ça le plus dur. Et nous, on avait vraiment la volonté. Alors,
d'accord ou pas, c'est pas le débat, hein, parce que même nous, des fois, on n'est pas d'accord avec ce que je vais te dire. Mais Ouais. sur ce projet sur Communeo, on voulait absolument que ça soit Flutterflow, Firebase, quoi. On voulait vraiment tester de A à Z pour voir si avec cet outil, on était capable, nous, pour nos clients, d'apporter des Mhm. solutions en limitant les coûts, etc. de ça. Donc, on aurait pu le faire en SQL, en tout ce que tu veux, sans souci, mais on voulait le faire avec Firebase. Peut-être que Mhm. plus tard, ça générera des coûts, peut-être, mais pour nos clients qui, eux, sont néophytes et tout, on avait besoin d'un outil sur lesquels on pouvait les accompagner, sur lesquels ils pouvaient être autonomes, en fait. Mhm. Donc, Ouais. voilà pourquoi, même pour nos clients, alors nous, on a une approche un peu particulière, mais les gens sont propriétaires de tout leur code. C'est-à-dire qu'en fait, on leur fait prendre certes un abonnement à Flutterflow, mais pas sur toute la période quand ils en ont besoin. C'est-à-dire que nous, on va développer toute l'application, on leur met sur leur Flutterflow, on utilise une version standard traditionnelle pour eux. Mhm. Au moment du déploiement, on leur fait prendre un premium qu'on inclut, nous, dans nos prix de vente au départ, hein. D'accord. Du coup, on leur fait publier et ensuite ils sont propriétaires tous, c'est leurs accès. Et s'ils ont besoin de changements, de mise à jour, des choses qui ne sont pas prévues, et ben c'est sur leur Flutterflow, on leur fait prendre leur abonnement, qu'eux ils règlent de leur côté tout ça. Ouais. Nous, on a notre facture, ça doit intervenir. Et voilà, nous, c'est vachement important de travailler comme ça et Flutterflow le permet. Et ça, c'est pas rien. Et tu parlais de Firebase, est-ce que là, vous avez des Mm. coûts qui sont liés au cloud, etc. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de Ouais. grandeur ou c'est justement assez Ouais, ridicule et mais c'est que c'est dessus? ridicule. C'est ridicule. Alors, je ne maîtrise pas exactement juste sur cette application, parce qu'on en a plusieurs, mais Mhm. je crois que tout confondu, il y en a plusieurs. On n'a jamais dépassé 15 euros, je crois. Mhm. Mhm. Ah, Je parce que ça parle que fait partie des voilà, tu peurs. vois, Ouais. des peurs de plein de gens à utiliser ces outils-là. Ouais. Alors, et pourtant, en fait, nous, dans l'application, il y a de l'upload de vidéos, de l'upload d'images. Enfin, c'est des mecs qui ne maîtrisent pas, hein. On a des Ouais, ouais, artisans qui vont balancer des images à 200 mégas sur ouais. ce truc ou de la vidéo qu'ils n'auront pas retraité, qui est super lourde. Mais Mhm. aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Peut-être à long terme, ça le deviendra, mais Mhm. on installera des choses pour limiter et puis pour réduire un peu tout ça. Après, on Du a quelque chose traitement. autour. Ouais, bien sûr, qui vont permettre d'alléger tout ça. Mais Ok. si on arrive demain à devoir sortir des 1000, et c'est arrivé avec quelqu'un sur le forum justement que tu avais, Mhm. si on en arrive à des frais à 1000 euros par mois, ben, c'est que derrière on en génère, hein. Donc à un moment donné, Mhm. Mhm. c'est pas trop grave. Mais quelqu'un sur le Discord a en fait participé à un projet sur une application de type fitness et apparemment les gars voulaient arrêter parce qu'ils avaient 800 euros de frais par mois là-dessus. Incompréhensible. Mhm. Incompréhensible. Je ne sais Oui, pas puis comment il y ça a fait. un travail de toute façon d'optimisation plutôt que de changer de système de base de données, il faut juste arriver à Ouais, l'optimiser pour réduire les bien coûts. sûr. Ouais, et c'est même pas tant parce que les gens, en fait, enfin, beaucoup ont peur de ces coûts-là, mais il y a des solutions. Aujourd'hui, il y a des accès à de l'IA sur pas mal de choses. Aujourd'hui, se Mhm. prendre un petit serveur quand on a un projet un peu sérieux, ça coûte Mhm. 30-40 euros par mois et on peut tout stocker dessus et on dépasse pas ces coûts-là, quoi. Donc, il y a d'autres solutions. C'est juste qu'il faut pas plonger sur le premier abonnement venu et tout ça. Il y a des solutions pour optimiser. Alors, des fois, il faut se faire accompagner. Certes, ça peut peut-être vous coûter 100 euros, 200 euros, etc. Mais c'est mieux Ouais, que ouais, 1000 euros par mois à la suite, quoi. Et à un moment ouais. donné, l'accès à la formation, c'est là où on t'applaudit, nous, dans le collectif, pour faire de la formation. Les formats que tu avais mis en place et les tarifs que tu avais mis en place, ça défiait toute concurrence par rapport à la qualité de tes projets. Et là-dessus, Mhm. c'était pas cool. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a jamais regardé en disant, bah, il a ces formations, on va les prendre. Il y en a certaines, je les ai même pas ouvertes. On les a prises Ouais. parce que voilà, il y avait le travail, ce que tu nous as apporté. Ouais, c'était le moment de te renvoyer la balle. Et, Mhm. c'est chouette. Nous, on fait de la formation. Alors, c'est un autre modèle. C'est pas sur l'application. Donc, on est affilié Calopi sur une partie. Donc, voilà, ça nous permet de vendre d'autres modèles. Mais on sait à quel point Ouais, ça peut être ouais. difficile. La formation est chronophage. On fait beaucoup de présentiel. On fait très peu de vidéos, même si on y vient de plus en plus parce qu'on nous en demande et qu'on touche des gens d'un peu plus loin et que c'est compliqué de le faire en présentiel. Mais, l'ensemble ouais, l'ensemble qualitatif que tu avais mis en place et la communauté, tout ça, vraiment pour des néophytes aujourd'hui, il y a sur une communauté française, hein, je parle surtout, parce qu'après à Mhm. l'international, beaucoup. Euh, il y a beaucoup à prendre à ajouter sur les plateformes connues comme les tutos.com, etc., où les formations, tu Ouais. vas en suivre 10,
et tu n'avanceras à rien, quoi. Donc, faut un peu se méfier. Donc, Ouais, ouais. ouais. Non, Donc, mais c'est pour surtout, ça. c'est ce que j'ai lancé là récemment, c'est le format d'accompagnement où, tu vois, Ouais. toute la partie structure de base de données, bah, ça, on fait dès le départ. Et en fait, surtout, enfin, je fais en sorte que les gens commencent pas le projet et qu'on ait les séances de coaching après, parce que souvent, du coup, il y a Ouais. un gros travail Qu'il faut de recommencer, ouais, bien structuration. sûr. Et donc, voilà, si on veut l'éviter, il faut que dès le départ, on fasse le point et ensuite, on part avec des bonnes fondations et puis après, c'est lancé, quoi. Ouais. Mais voilà. Ah, mais c'est pas faute, tu en as beaucoup parlé dans tes formations, hein. Tu parlais beaucoup de structure à la base, etc. Mais c'est les gens, le truc, Mhm. oui, mais Firebase, on verra après. Et non, hein, vraiment, c'est un secret à partager un peu à tout le monde. C'est votre base, hein. Il y a pas de Mhm. secret que vous maîtrisiez Flutterflow, que vous soyez parmi ces nouveaux experts, comme on aime bien le dire. Ça, ou peu importe, hein, Flutter ou un modèle. Ouais, ouais. L'important, c'est votre structure. Pensez d'abord votre structure avant d'avancer sur votre modèle. Si vous y allez pas à pas, vous allez devoir recommencer. Donc, le temps que vous pensez gagner, vous allez le perdre 10 fois. Vous allez perdre 10 fois. Ouais, et justement, par rapport à ça, tu m'as parlé un peu de tous les nouveaux outils là, que tu as pu tester, Dreamflow, d'autres outils d'IA. Est-ce Mm. que tu peux, enfin, parce que tu as quand même l'occasion en fait, de travailler sur plein d'autres projets en parallèle de Communeo. Voilà, est-ce que toi, Ouais. tu peux nous donner un peu ton retour sur ça? Qu'est-ce que tu as bien aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce que tu as testé parmi tous ceux qui existent? Alors nous, dans le collectif, quand on est nombreux, en fait, on fait énormément de veille en fait sur plein d'outils, parce que notre Mhm. mot d'ordre, en fait, c'est de trouver des solutions les moins coûteuses pour qu'on puisse Ouais. mettre, les proposer à des clients en limitant les coûts. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est intéressé à Flutterflow, ou à Flutter déjà à la base, que du coup, créer une seule application déployée sur multiplateformes il y a quelques années en arrière. Alors moi, j'en Mhm. développais pas, mais il y en avait déjà qui développaient. Ils vendaient une application Android, une application iOS, une application web, et c'était multiplié par trois, quoi. Et du coup, on est Mhm. parti là-dessus en disant, il faut arrêter les gars, ben non, on va en vendre qu'une, on va le faire avec Ouais. ça et on y va. Et c'est un peu notre approche. Et on fait pareil avec les IA depuis qu'elles sont arrivées. On essaie d'intégrer des outils qui nous permettent de nous limiter le temps de fabrication. Et ben, on l'impute directement en fait au prix global. Alors il y en a beaucoup qui ont dit oh, il n'a rien compris, etc. Encore une fois, Mhm. bah nous, enfin, ça va être débile ce que je veux dire, mais nous, les années de sortie d'école, 20 ans, 22 ans, etc., on l'a passé depuis un moment. Et Mhm. du coup, économique, et aujourd'hui, on est plus dans la transmission, etc. On a une activité. Ça ne veut pas dire qu'on gagne super bien notre vie ou quoi que ce soit. On n'a pas de leçons à donner, mais on a une autre approche, on a un autre besoin. Et notre besoin, ça va être plutôt déjà d'avoir quelque chose de pérenne et d'avoir vraiment cette approche locale en proposant des budgets moindres. Et on préfère multiplier les actions et avoir des clients que du one-shot qui nous rapporte énormément, qui est très chronophage. Mhm. Les clients sont jamais contents parce qu'ils parlent d'un projet de 2 mois et au final, au bout de 8 mois, on n'a pas les infos, donc ça avance jamais. Enfin, nous, Ouais. cette clientèle-là, on a passé 20 ans à l'avoir, on n'en veut plus aujourd'hui. Et, Sans Et secret, on travaille. vu que vous êtes une agence donc aussi à la base de communication, donc j'imagine que c'est quand même votre cœur de métier. Est-ce que Oui, là on fait une petite aparté sur les outils de code, justement les outils d'IA générative, etc. Est-ce que ça ouais. vous l'utilisez? Est-ce que tu le Quotidien, ouais. vois comme une menace pour la création? Enfin tu vois, comment tu l'abordes ce point-là? Bah, nous, on l'aborde très, très, très bien. On a surfé un peu sur les débuts parce que du coup, comme on fait la formation, bah, on a fait pas mal d'accompagnement là-dessus. Mais D'accord. pour que les gens créent des outils, gagnent du temps, moi, le côté, il faut avoir peur des IA, etc. Quelque part, oui, dans un coin de tête, il y a, je ne sais pas où ce que ça va aller, ça peut menacer des métiers, certes, mais on n'est pas là-dedans, nous, on est plutôt vraiment sur l'accompagnement et sur le fait que ça rend des services énormes. Après, il ne faut pas oublier que la promesse est belle, qu'il faut quand même la surveiller parce que c'est loin d'être aussi pertinent que tout ce qu'on en entend. Pour l'instant, en tout cas, ça remplace pas d'humain ou quoi que ce Hmm. soit pour l'utilité qu'on en a, certes, Ok. mais on a beaucoup de choses où les gens disent oui, mais maintenant, moi, je monte des agences parce qu'avec l'IA, je peux tout faire tout seul, etc. Ouais, c'est bien, mais la qualité au final, quand elle doit être livrée, c'est Hmm. hyper bancal, c'est plein de failles, etc. Donc là, on va assister à toute une vague, on va avoir plein d'outils, puis les mecs, dans 2 ans, 3 ans, ils auront tous coulé parce qu'ils ne pourront pas y faire évoluer ou quoi que ce soit. Donc, non, nous, l'IA, on l'utilise vraiment au quotidien. Alors après, selon les secteurs, on utilise de tout. On utilise de la générative d'images, de la vidéo, du son, beaucoup. Nous, on fait beaucoup de vidéos pour des clients et
on a limité les coûts en doublage ou des choses comme ça grâce à ça, beaucoup. Ok. Donc on s'est concentré là-dessus beaucoup, même si on travaille toujours avec des doubleurs humains parce Mhm. que c'est important et qu'on ne peut pas tout limiter. Et puis quand même, sur certains besoins, il y a besoin d'humains parce que des fois, c'est un peu Non, mais c'est trop intéressant, justement. etc. Qu'est-ce qu'on fait passer à l'IA? Qu'est-ce qu'on garde Ouais, côté un peu c'est ça. artisanal? Ouais. Ok. Mais des fois, on fait les deux. Hein. Des fois, on fait les deux. On utilise le côté humain pour certaines intonations, etc. Parce que la répétition, de faire faire des IA, etc., on n'arrive pas Mhm. des fois pas exactement à l'objet voulu. Alors qu'une prise son, des fois, oui, ça coûte un peu plus cher, mais on a ce qu'on veut, quoi. Donc, Mhm. ouais, des fois, il faut trancher. Mais pour le code, tu vois, on essaye encore aujourd'hui des trucs et nous, on teste des choses. Par exemple, sur la deuxième application autour de Comineo, la volonté, c'était qu'elle soit générée entièrement par IA, assistée humainement, bien évidemment, parce qu'on contrôlait, etc. Mais l'application pour la réservation, elle est entièrement générée par IA. Plusieurs IA, certes, c'est des modèles qu'on a construits, nous, à base d'IA, etc. On a créé des Ok. serveurs, des choses comme ça pour pouvoir tout ça. Mais la base, c'était de commencer avec Dreamflow quand c'est sorti. On Voilà, a c'est ça. utilisé Ok, super. Flutterflow propose ça. Est-ce que par la suite, ça va servir? On a commencé une base, on dit, waouh, pour la base, c'est puissant. Pour l'instant, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Mais une bonne base Mhm. structurée, une ouverture de base de données, une structuration, etc., c'est pas mal. Après, nous, on passe ça dans une IA qu'on, enfin, attention, on n'a pas créé d'IA, hein, une IA Mhm. spécialisée qu'on a fait avec ChatGPT, Ouais. avec Claude Code, etc., et qui nous permet de récupérer ce code de Dreamflow, l'analyser, et à travers Cursor, après, on arrive à builder des choses supplémentaires. Et du Mhm. coup, maintenant, là, elle est finie à 90%, sachant qu'on a mis un mois dessus, en gros. Et c'est-à-dire que tu as Euh, fait quoi, par exemple, avec Dreamflow? Tu as fait l'UX, le design, ou tu as fait encore un peu plus? En fait, je lui fais faire, pour commencer, toute la structure Firebase. Toute la D'accord. structure Firebase avec des choses bêta, en fait, un système d'authentification, une navigation sur une page, etc., d'administrateur avec un D'accord. user et un vraiment pour structurer ça, et on lui fait construire toute la base, etc., avec plein de trucs exemples. Ouais. Et il a fait un UX général parce qu'on a pris un type via Figma ou ce qu'on veut. Et Ok. ensuite, à partir de là, on lui exprime un peu les fonctionnalités que ça va avoir pour voir ce qu'il va proposer. Et une fois que c'est ça, une fois qu'il y a quelque chose qui est à peu près fonctionnel sans avoir des fonctionnalités de malade, on récupère et on le passe. Et ça, c'est une journée, quoi. Alors que Et pour c'est ce quoi genre de le moment où tu dis, OK, on sort, par exemple, là, de l'interface de Dreamflow? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dû sortir à un moment donné, en fait? En fait, on a plusieurs techniques, dont une où on reste sur Dreamflow et l'autre où on sort. Celle où on D'accord. Dreamflow, en fait, on teste pas mal de choses pour voir l'évolution au quotidien, parce ça n'a pas l'impression d'évoluer, mais en fait, ça évolue un peu tous les jours, et on teste des Mhm. choses. Par exemple, il y a plein de petites applications que nous, on met à disposition après des gens. Alors, c'est ridicule, mais par exemple, pour les mariages, on a créé des applications de buzz interactif pour pouvoir faire des blind tests, etc., sans que les gens trichent. Enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Et Mhm. ça, c'est tout fait sur Dreamflow. Nous, ça ne nous coûte pas d'argent, à part l'abonnement, bien évidemment, de la version pro de Dreamflow, mais ça nous permet de vulgariser ça, de mettre à disposition gratuitement des applications qui sont déjà faites, et au travers de nos formations, ça nous permet aux gens de voir s'ils ont une appétence pour l'application mobile ou ce genre de choses. Et après, on sort de Dreamflow parce que le côté itérant, hallucination, etc., peut casser beaucoup de choses. Alors qu'en très peu de lignes de code, les premiers jets sont toujours très pertinents. C'est Mhm. l'itération derrière qui est compliquée. Et du coup, en fait, toute cette structure, elle est plutôt assez solide. Et nous, en fait, c'est un gain de temps énorme parce que oui, l'abonnement, j'ai peut-être une bêtise, mais je crois que c'est une cinquantaine d'euros par mois, un truc comme Ouais, ça. ils ont plusieurs forfaits, ouais, c'est Ouais, ça. je T'as crois que c'est 20 ça. Alors, 50 et 100 mais je ouais, sais pas c'est si ça. vous avez même dépassé le quota de tokens là Non, à utiliser, parce qu'en non, non. fait, il faut quand même y aller, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, nous, on est resté, je crois, là-bas, il me semble qu'on est parti sur un forfait à 50, parce que le 20, on avait explosé. Du coup, on est Ah parti ouais. sur un forfait à 50 euros, mais le, tout le modèle qu'on monte, en fait, directement depuis Dreamflow, le temps qu'on y a passé à faire les structures, etc., ça va se compter en 2-3 heures, là où nous, on va y passer à la main peut-être sur 2-3 jours. Et en fait, le quota horaire, on a déjà largement dépassé les 50 dollars, quoi. Enfin, donc,
pour nous, c'est pas grave. Je préfère largement les donner, récupérer ce temps-là. Et puis Ok. le reste, bah, mon pote, le développeur qui fait partie du collectif, il va se baigner au lac avec sa femme et sa fille. Nous, la victoire, elle est là, quoi. Enfin, il y a un moment donné, la structure elle est importante. Et toi qui es jeune papa, tu sais l'importance que ça a. Donc, Bien donc sûr. voilà, on a pris nous plutôt ce parti-là. On prime pas même si dans notre entourage, on fait partie du coin qui prime la semaine à 4 jours, etc. On a beaucoup de gens avec qui on travaille qui sont sur ce modèle-là. Hmm. Sans en parler, nous, on est absolument convaincus du modèle. Aujourd'hui, les IA nous permettent ça. Et c'est là-dessus où on tend. Alors forcément, il y aura toujours du contrôle et on ne peut pas publier des choses entièrement faites par IA. C'est risqué à notre point de vue, mais après, ceux qui le font et avec qui ça fonctionne, je Ouais, les ouais. encourage, au contraire. Hein, c'est comme ça qu'on arrivera à la maturité de l'IA et savoir exactement jusqu'où on peut aller et la frontière qu'il ne faut pas dépasser. Là, on n'a pas le recul Ok. encore aujourd'hui. Mais Non, mais voilà, non, c'était non, intéressant d'avoir ton retour sur Dreamflow, que tu as quand même bien poussé aussi dans l'utilisation. Et puis Cursor, tu nous parlais pour tout ce qui ouais, va être peut-être la touche finale ou ouais, les complètement. finitions Je un crois que peu. Cursor aujourd'hui, si des gens me demandent lesquels on utiliserait le plus, ça serait vraiment Cursor parce que vraiment Cursor, c'est quelque chose c'est un outil qui est tellement puissant. Alors pareil, Mhm. c'est pas ça coûte pas mal. Hein. Donc Cursor, j'ai mis un mois à rien builder dessus pour Mhm. comprendre comment il allait halluciner. Parce que Mhm. autant il pique, autant il défonce tout. Faut Non, faire mais tu as raison. super gaffe. C'est T'as compliqué. raison, le terme il est pas mal. C'est en fait, c'est si tu lui donnes pas une structure, justement, Ah, on revient sur les fondations, bah, il va tout extrapoler, tout, et puis chaque fois ça va décaler un ouais. petit peu peut-être le Ah, et concept ou les... puis il va changer les UX, il va changer les UI, il va créer ses variables, il change les structures Firebase. Donc en fait, Hmm. voilà, je reviens sur Dreamflow. En fait, nous, le secret, s'il faut en dévoiler, c'est une astuce qu'on peut donner. Dreamflow, en fait, on lui fait monter l'app, on la branche sur Firebase, ce que vous voulez. Mais surtout, en fait, on lui fait créer des markdown qui dit exactement là où on veut aller, qui va donner une roadmap et surtout ce qu'il doit lire à chaque génération avant de générer des choses. Hmm. Et du coup, en fait, une fois que c'est l'encœur sort, lui, à chaque fois qu'il génère quelque chose, il relit le document. Et à chaque fois Ouais. qu'il fait quelque chose, il le met à jour. Et du coup, ça fait que à chaque nouvelle journée, on retravaille dessus, il lit la roadmap, il fait OK, avec les dates, il sait, bah, hier, on a fait ça, alors que si on le réouvre le lendemain, il ne se rappelle pas du projet, il faut lui redonner les mêmes trucs, les mêmes machins. C'est souvent chiant. Et des fois, il fait, ah bah oui, non. Puis, mais là, tu as tout cassé. Il fait, bah oui, mais tu m'as pas dit qu'il fallait Hmm. pas, quoi. En fait, c'est ça, Donc, le c'est ça. process est encore plus important quand tu fais de Ouais, l'IA je crois que c'est ça. Ouais. il faut remplacer en fait le cadre de travail qu'on peut avoir dans Flutterflow qui est justement hyper cadré, on est vraiment Mm. orienté. On n'aura pas forcément sur des outils IA où bah, en fait, tu es lancé au milieu de l'océan et donc si tu sais pas à peu près où tu vas et Ouais. c'est quoi les bonnes étapes, ça peut être un peu compliqué. Ouais, je suis Alors d'accord. après, effectivement, bah, nous, l'avantage de la suite des formations, c'est qu'on a commencé par le Flutter, en fait. Donc Hmm. après, tes formations, puis d'autres, on a suivi d'autres après par la suite. C'est que bah, de prendre Dreamflow, d'y passer dans Cursor, de générer du Flutter. Donc on est Tu d'accord que comprends. sur l'UX et sur l'UI, c'est pas les plus jolis modèles qu'il peut prendre. Donc en fait, après en code, comme on a la main dessus, bah, d'avoir accès au code Flutter, c'est plutôt chouette. Donc Ok. aujourd'hui, en plus de Cursor, on y balance en GitHub et de GitHub, c'est là où on est aujourd'hui, c'est que depuis la mise en place qui est encore un peu jeune de OpenAI Codex, aujourd'hui maintenant, rien qu'avec Codex qui est relié au GitHub et aussi qui est relié à Cursor, on a un échange entre les deux Hmm. qui est incroyable et on a une avancée. Et elles arrivent à travailler toutes les deux. En fait, elles se contredisent jusqu'à trouver le modèle cool, quoi. Donc, il y a des fois où nous, on rigole. Hein, des fois, il y a des conversations d'IA où on dit, mais, alors en plus, on est une équipe un peu de geek, un peu tout ça, mais elles se parlent comme on parlerait à un chien, quoi. Des fois, on se marre avec des conversations d'IA. Est-ce qu'on peut dire oui, elles sont très machin, etc. Non, ça dépend comment ils utilisent. Hein. Nous, elles sont folles. Tu peux tout On dirait deux. configurer, non mais t'as raison. Ok. C'est deux batailles de chiens, hein, les deux. Hein. Et pourtant, c'est le même moteur, hein, souvent. Hein. Donc, mais on rigole bien. On C'est rigole des bien. employés IA qui travaillent tout seuls, Ah ouais, c'est ça. exactement, ouais. C'est ça. Mais on Ok. est obligé de passer par là dans le sens où sinon, elle était trop conventionnelle, trop formatée. Et du coup, elle prenait trop de décisions politiquement trop correctes. Et du coup, bah, ça hallucinait trop. Ça hallucinait trop. Ok.
Donc, ouais, ces outils-là. Et ben, après, on est, je pense, un peu comme tout le monde à la communauté. C'est que Dreamflow, on a tous hâte de pouvoir éditer dans Flutterflow, parce que là, on a la meilleure des deux mondes. D'avoir la possibilité de créer des UI, UX manuellement en temps réel et de tester via les émulateurs en direct, parce que ça aussi, c'est une révolution. On peut utiliser, quand on utilise des IDE, c'est chouette. On peut tester Mhm. sur le web, etc. Mais Ouais. les émulateurs dans Flutterflow, etc. Et la publication en direct, c'est juste incroyable. Nous, Mhm. on a tenu, d'ailleurs, je t'avais contacté celui-là, on voulait absolument déployer par Flutterflow, pour la même raison que tout à l'heure, pour nos clients, comme ça, sinon on pouvait les former, qu'ils soient complètement autonomes dans le déploiement. Et comme Ineo, on n'a jamais déployé autrement que par Flutterflow, que ce soit des mises à jour, etc. Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant, Mhm. c'est en direct. C'est fou. C'est vrai que c'est de l'installation au départ, c'est du paramétrage, il faut comprendre un peu tout ça, mais c'est un gain de temps considérable. Mhm. Ok. Donc Et l'outil, nous, ouais, bien ça sûr serait qu'on quoi le ton valide. conseil là à quelqu'un qui commence justement, qui a un projet d'app, qui veut se former? Tu le Mm. conseillerais Flutterflow? Tu lui conseillerais de faire un peu de code, un peu d'IA? Bah, techniquement parlant, donc on essaiera toujours quand même de, même s'il veut tout faire à Flutterflow, c'est de mettre au moins un petit peu la tête dans le code à minima, parce qu'il sera bloqué de toute façon à un moment ou à un autre. Mhm. Flutterflow, oui, c'est pas limité, mais si on n'a pas de custom code, au bout d'un moment, on est limité. Enfin, on Ouais. n'est pas limité parce qu'on a un accès à la customisation de code. Alors les IA peuvent aider, mais les IA, elles sont pas dans vos têtes. Donc elles vont donner ce que vous allez leur retranscrire. Alors, entre ce que vous pensez, ce que vous leur dites et ce qu'elles vous renvoient, il y a un monde. Donc, donc sur le papier, ça a l'air de marcher une fois que c'est dans l'application, dans Flutterflow, ça fonctionne. Mais dans la pratique, ça peut être bloquant. Donc ce qu'on peut conseiller, ouais, après, c'est de tester des choses. S'il n'y a pas de bons outils, de meilleurs outils, de moins bons outils, nous, on a plein de gens qui font des trucs sur Bubble. Il y a des outils, franchement, qui sont faits en no-code pur, qui sont assez incroyables. Donc, on ne jette pas la pierre. Nous, on a pris le parti de vouloir toujours être propriétaire de notre code et de pouvoir en faire autre chose, mais aussi parce que nous, on a des modèles qu'on duplique. Mhm. Donc, ça nous permet de, des fois, travailler sur un projet. Par exemple, on travaille dans l'agence de com, on travaille avec des restaurateurs. Et quand on crée une application pour un restaurant, ben, si elle est valable pour un, elle peut être valable pour 10. Donc, garder le code Mhm. nous permet de ne pas avoir à recommencer le projet à chaque fois et de changer l'habillage et rajouter des fonctionnalités pour un autre. Mhm. Mais nous, on ne sera pas, on n'est pas du tout donneur de leçons. L'important, c'est d'essayer des choses, de trouver sa technologie, celle avec laquelle on est plus à l'aise et qui nous paraît la plus pertinente. C'est surtout ça qu'on va encourager à la création, comme tu dis tout le temps, rêvez grand. Mettez-vous pas de barrière, faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, tout est accessible. Il faut des fois passer du temps à chercher tout ça. Mais si vous Mhm. n'êtes pas prêt à le faire ça, c'est que vous n'êtes pas fait pour aller au bout de votre projet. Ça peut être très long, mais le Et travail d'un justement, développeur à côté, c'est de chercher l'information, quoi. qu'est-ce que tu conseillerais pour, parce que il y en a beaucoup qui me suivent dans l'accompagnement et autres, qui font du développement, de la création de projets, mais qui ont aussi la casquette d'entrepreneur. Donc c'est ton Mm. cas, tu as monté ton agence, tu as eu d'autres projets. Ouais. Ce serait quoi ton conseil en 2025, pareil, avec tous ces outils-là, mais plutôt dans la sphère business stratégique, qu'est-ce que tu pourrais conseiller là à ceux qui nous écoutent Bah alors après, on accompagne beaucoup de gens pour de la création d'entreprise aussi. Nous, on a un format qui est un peu particulier. Fit Multimédia, c'est un collectif, donc chacun est à son compte. Donc en fait, dedans nous, on a des gens qui ont des SCI, mais on a des freelances aussi, en fait. Et alors, nous, on a un modèle particulier parce qu'il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit pour adhérer au collectif. En fait, on essaie des projets, les personnes qui sont dans le collectif en amènent, nous on en amène, et en fait, on travaille une fois, deux fois ensemble, et c'est comme ça qu'on valide ou pas. Mais la boîte mère, on va dire, c'est Fit Multimédia, mais on ne prend pas de pourcentage sur le travail qu'on amène aux autres. On n'est rémunéré que celui qui travaille. Donc, dans le collectif, s'il y en a qui ne participent pas au projet, ils ne sont pas rémunérés, ce qui est assez logique. Mais ce qui nous Ouais. permet de ne pas avoir des coûts d'agence qui vont vendre des projets, des sites web à 25 000 euros, ou avec on paye le jardinier, la belle-sœur, etc. Non, il y a un moment donné, voilà, nous, on n'est rémunéré que celui qui participe au projet. Ok. Et ça prend toute forme. Pour donner un exemple, tout à l'heure, je te parlais des maquillages dans les parcs d'attractions. La maquilleuse, elle n'a pas du travail toute l'année. Bon, en fait, c'est pas parce qu'elle est maquilleuse qu'elle fait que ça. On l'a formée au Hmm. développement, au front-end. Donc aujourd'hui, elle fait également du front-end. Et voilà. Et des fois, on a des développeurs
développeur back-end qui n'avait pas trop d'activité sur une période définie, bah, lui, il est allé faire le zombie dans le fameux parc d'attractions parce que ce mois-ci, il était dispo. Et c'est un peu ça. On a fait bosser d'ailleurs, on a des projets avec certains qu'on a rencontrés sur ton forum, dont Hugo Ouais. pour ne pas citer, où on aimerait que Comineo, qui ne permet pas de monter une grosse équipe encore aujourd'hui, mais Mm. on l'intégrera d'une manière ou d'une autre parce qu'on a des projets en tête et que ça fonctionne et qu'on n'est pas si loin. Donc c'est pas mal. Mais on a eu l'occasion de le faire travailler sur complètement autre chose parce qu'on n'est pas très très loin. Tu vois, où il est venu travailler pour faire de l'organisation dans un escape game géant à Lyon, quoi. Alors que Ouais, c'est ouais. pas du tout son profil, mais voilà, c'est un peu ça Ouais, c'est un ouais, peu je ça le comprends. principe du collectif, quoi. C'est de permettre à tout le monde de travailler. Et tu es dispo, tu as besoin de Mm. travailler, bah, pourquoi pas, quoi. On rajoute beaucoup d'humains, quoi. C'est ça Ouais. qui est important. Et d'être un peu flexible, ouvert à toute la nouveauté d'une manière générale, et puis Ouais. essayer des choses, etc. Ok. Ah Bon, ouais, bah, ouais, bah, super. complètement. Je te dis, on a des profils. Il y a des gens qui nous appellent pour des choses. On a eu l'occasion de travailler il y a 4 ans pour Warner Bros. Pour créer un système électronique avec des baguettes magiques pour les studios Warner à Londres. Tu vois, D'accord. a priori, pourquoi, on ne sait pas, mais on a rencontré des gens qui nous disent, ah, ben, moi je travaille avec eux, ils ont besoin de développeurs, voilà. Ouais, Et dans le jeu ouais, vidéo, pareil, on s'est retrouvé à faire des trucs pour des trucs improbables, que ce soit sur de l'illustration ou sur des algos ou des choses comme ça. Donc ça nous permet de toucher à tout et de pas trop s'ennuyer. Ouais. ouais. Puis tu as fait pas mal de escape game aussi, où tu as travaillé avec des Ouais, ouais, escape bien games, sûr. c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Bon, Ça, top. ouais, ça fait partie des choses qu'on fait depuis très très longtemps. On a toujours travaillé un peu dans l'aventure, parc d'attractions, etc. Et quand il y a eu les premiers escape games en France, je vais dire une bêtise dans les dates, mais on est allé, enfin quand ça a commencé à bien marcher, 2013, 2014, 2015, Mhm. nous on a pris Il y a eu pas le mal de pari de demandes, faire. ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça avait Mhm. explosé. Ça a un peu baissé aujourd'hui. On tend vers d'autres modèles, mais par contre, ça commence à se développer en numérique et en grandeur nature dans les villes. Donc, on a bifurqué un peu là-dessus aussi. Parce qu'aujourd'hui, la Ok. construction en elle-même, les, les coûts ont explosé, les matériaux ont explosé, etc. Donc, on a quand même moins de demandes. Quand on en a, c'est sympa, mais on en a quand même moins. Mhm. Ça devient de plus en plus accessible et puis il y a de plus en plus de jeux différents. Donc, mais ça nous permet de Ok. continuer quand même. On en a un au mois de septembre d'ailleurs. Alors, c'est pas en physique, c'est en géant où on a à peu près 3000 participants dans une D'accord. commune de 4000 habitants et on a 3000 participants. Donc c'est Tu vois. connecté à Communeo de manière, en tout Exactement. cas pour Et le oui, réseau, c'est hyper important. Ouais. tu as tout compris. Bah, en fait, tous les joueurs sont obligés d'installer Communio D'accord. de la télécharger, puisqu'il y a des énigmes qui sont exclusivement dans l'application. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a fait. Ça nous permet de montrer Communio et que les gens la téléchargent. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a passé les 5 premiers mois à trouver donc, le contenu payant, c'est-à-dire les artisans commerçants qui vont l'utiliser. Mais on l'a très peu ouvert au public parce que s'il n'y avait pas assez d'artisans, les publics ne Mhm. restaient pas et partaient. Donc, tant qu'on n'avait pas un peu de noyau dur dedans, c'était difficile de faire venir des particuliers. Et c'est plus difficile de faire venir des gratuits que de faire venir des payants. Donc là, tout ce qu'on va mettre en place, c'est justement pour faire venir les gens qui ne payent pas, etc., qui vont venir voir les pros de leur secteur et comprendre les fonctionnalités de l'application pour que le bouche à oreille fasse son Ouais. travail après. Ok. Ben écoute, de toute façon, on mettra les liens donc de Fit Multimédia, de Ouais, Comineo dans la description. Donc voilà, on invite tous ceux qui nous écoutent à tester, télécharger l'application. Est-ce que tu as un petit mot, voilà, pour conclure, un message que tu voudrais faire passer peut-être à ceux qui nous écoutent? bah le message, ouais, bah déjà un message à tous ceux là qui étaient un peu sur le forum avant et qu'on voit plus trop. En tout cas, bah, j'espère que tout le monde va bien et que vos projets ont pu avancer. Si ça n'a pas avancé, c'est que vous n'avez pas encore pris les coachings, il va falloir vous bouger. Et vous devriez tous avoir sorti vos applications normalement. Ouais. Continuez comme ça en tout cas. Bravo à toute la team, hein. Il y en a pas mal qui sont sortis de ta plateforme, ont créé pas mal de projets. J'en ai suivi certains. Il y a des trucs assez Mhm. bluffants pour pas du tout de cet univers-là. Mhm. Je crois que la Palme avait, je crois, à mon club ma ville qui a fait quelque chose de super. C'est Ouais. top. Un acharné ça, ou Hugo qui a sorti pas mal de choses, mais qui avait déjà commencé à en sortir avant. Donc du coup, Ouais. Ouais. ça permet d'aménager. Je pense à notre cher ami toulousain aussi Ouais. qui sort projet sur projet. Mais ouais, j'espère que tout le monde s'en sort et
qu'on puisse un peu voir où vous en êtes assez vite, pourquoi pas dans une de tes vidéos ou un coaching ou un soir de visio, prendre des nouvelles un peu de tout Yes. le monde. Et aux Ouais, non, nouveaux, mais t'as bah, raison. accrochez-vous les nouveaux, pas, mais soyez patients, mais soyez surtout curieux et vous bloquez pas. Vous bloquez pas, utilisez ces IA et même pour votre réflexion. Faut pas vous bloquer. Faut aller chercher l'information surtout. C'est Bon, le plus important. super. Bah écoute, merci à toi d'avoir pris le temps de Ouais, grand plaisir, partager merci. ton expérience, ton parcours, le projet que tu lances. On partagera dès que, enfin en tout cas, je vais mettre ton lien LinkedIn, etc. Donc les gens vont pouvoir Ah, avec suivre du plaisir. coup l'évolution de Comineo. Bah, je te remercie encore et puis je dis à tout le monde, ciao ciao, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, Très grand. salut. Salut.